Le Tchad a célébré son 63e anniversaire d'indépendance le 11 août dernier. À cette occasion, Télé-Tchad organise une série de tables rondes sur des sujets qui ont trait à cette phase de l'histoire de notre pays. Au cours de la colonisation qui a duré 60 ans, c'est-à-dire de 1900 à 1960, beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu des hommes qui ont marqué cette page de notre histoire commune. Nous allons dans cette émission spéciale faire le tour de la question, à savoir l'histoire politique de notre pays pendant la colonisation jusqu'aux années 62-63 qui ont marqué l'histoire politique de notre pays. Nous allons avec mon invité sur ce plateau faire le tour de l'histoire politique du Tchad avant les indépendances et apprendre sur ce qui étaient des figures importantes de cette époque. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau avec moi M. Adam Mahamat, historien et inspecteur à l'enseignement secondaire ici à N'Djamena. Bonjour M. Adam, soyez le bienvenu. Bonjour M. Adam Ismaël. Merci d'avoir répondu présent à notre invité. J'ai dit aussi la bienvenue à ceux qui nous regardent à travers Télé-Tchad. D'entrée de jeu, nous voulons savoir exactement quand est-ce qu'elle est exactement née, la sphère politique au Tchad, et qu'est-ce qui a été le précurseur de la création de la même formation des partis politiques au Tchad. Merci beaucoup. Je pense que la vie politique du Tchad a été marquée dans les années 46. Les années 46 correspondent avec la création de l'Union française. Nous sommes dans la configuration de l'AEF, l'Afrique équatoriale française. Et la France, après la conférence de Brazzaville de 1944, avait voulu changer le système colonial au regard des événements du monde. Était obligé de changer. Donc l'Union française, qui dit l'Union française, c'est d'abord amener les Africains à participer dans la vie politique de leur propre pays. Et c'est ainsi que dans cette Union française-là est née la constitution de l'Assemblée française, l'Assemblée constituante. Et dans cette Assemblée constituante, il est question que les Africains prennent part et qui doivent siéger à l'Assemblée française. Et donc au Tchad, nous avons M. Gabriel Lisette, il est d'abord d'origine guadeloupéenne. Il est sorti d'une école nationale de la France d'outre-mer. C'est un administrateur de formation. Il est affecté au Tchad, dans le sud du pays, comme un adjoint au poste de commandement. Et ce monsieur, il était d'abord élu comme député à l'Assemblée constituante française en 1946. Pour le compte du Tchad. Pour le compte du Tchad. Ayant été député, et il a très rapidement s'est rallié, effectivement, à un mouvement l'Assemblée des partis africains. Vous avez entendu parler de RDA. Comme le RDA qui regroupe déjà les partis politiques africains qui sont déjà dans la mouvance de la politique française. Et c'est ainsi qu'il a été élu dans le deuxième collège. Parce que pour informer le public, il y a deux collèges en 46. Les collèges composés par les Français, d'origine française, là, ça c'est le premier collège. Un deuxième collège comprend uniquement les autochtones, les indigènes. Donc, Gabriel Lisette a été élu sur le compte des indigènes du Tchad comme député à l'Assemblée constituante française en 1946. Et le 8 février 1947, il a créé son premier parti politique, le PPT, le Parti progressiste tchadien, qui est affilié au RDA, Rassemblement africain. Donc l'année 1947 était déjà une année de départ pour la formation politique. Le premier parti politique créé, c'est le PPT-RDA en 1946, en 1947. Alors après ça, il y a eu, voilà, vous répondez déjà à ma prochaine question, c'est-à-dire qu'en 1947, il y a eu la création du PPT-RDA, qui est le parti de Gabriel Lisette. Gabriel Lisette. Voilà. Après ça, il y a eu d'autres partis. Donc en 1951, 4 ans après, il y a eu UDUT, Union démocratique tchadienne. Ça c'est un parti loyaliste, on appelle à l'époque. Parce que ces partis ne contestent pas... C'est comme les partis alliés actuellement. Comme les partis alliés. Bon, en tout cas, je ne sais pas, dans l'histoire politique du Tchad, UDUT, Union démocratique tchadienne, est un parti d'obéissance coloniale. C'est-à-dire ces partis qui regroupent les notables, les chefs traditionnels, les élites locales. C'est là qui sont dans ces partis. Et rapidement, UDUT a eu la possibilité de vaincre le PPT. Le PPT est là ce qu'on appelle le bipartisme. L'année 51 marque le bipartisme des deux partis politiques qui existent. Voilà, en 51. Voilà. D'accord. Alors, après 51,
il y a eu une effloraison des partis politiques. Tout à fait, parce que après 51, nous restons dans la logique toujours de l'Afrique équatoriale française dans cette évolution-là. Vous savez que la promesse faite à la conférence de Brazzaville en 1944, il est question de changer la méthode coloniale, changer le système colonial français. Donc déjà, l'Union française n'était pas satisfaisante parce que s'il y a 2 collèges, cela veut dire que le sevrage universel n'existe pas. Qu'il fallait attendre jusqu'à l'année 1956, qui marque la loi cadre de Gaston Defferre. Ça, nos élèves de terminale, ils ont ça par cœur. Rappelez-nous la loi Gaston. Donc la loi cadre de Gaston Defferre maintenant, qui va donner la possibilité aux Africains non seulement de rester dans le cadre de l'Union française, mais il donne un certain nombre de libertés, cela veut dire la création de l'Assemblée territoriale. Maintenant, chaque pays a la possibilité d'aller aux élections législatives et avoir ses propres députés, avoir son propre parlement. C'est ça ce qu'on appelle les élections territoriales. Donc déjà en 1956, je dis bien, en 1956, les collèges, les 2 collèges disparaissent, on aura un seul collège avec le suffrage universel. Donc maintenant, il y a l'apparition d'autres partis politiques, parce que la possibilité était ouverte à tout le monde de créer son parti politique. Donc on est en train un peu d'avancer. En 1946, nous restons dans l'Union française. Cela veut dire que les députés sont considérés comme les députés français. Et en 1956, maintenant, nous aurons nos propres députés qui seront élus au suffrage universel. Voilà le changement. Et donc maintenant, dans cette année de 1956, on aura l'apparition du MCA, qui est d'abord créé en 1954. Le MCA, pour le public, le mouvement socialiste africain, l'une des grandes figures de ces partis, c'était le fait Ahmad Kouramallah. Ahmad Kouramallah, lui, son nom, le mouvement indique déjà mouvement socialiste africain. C'est-à-dire que c'est un contrepoids de PPT-RDS, vous voyez. Vous voyez, il s'est rallié au mouvement, on appelle ça la SPZ, la Société française des ouvriers internationale. Il s'est allié à ça. Donc ensuite, vous avez UDUT. Union démocratique indépendante du Tchad. Ça, c'est le parti de Jean-Baptiste, autour desquels se retrouve avec Saoulba, avec les autres. Et ensuite, vous avez AST, Action sociale du Tchad. Ça également, c'est un parti où Kouramal a pris part. Après, il est sorti pour créer son propre parti politique. Mais le premier parti de Kouramal, c'était le PST, le parti indépendant socialiste du Tchad. Et après ça, il a créé le MCA. Et vous avez le JURT maintenant. Le problème commence avec le JURT. Le JURT, c'est quoi? C'est le groupement des intérêts ruraux tchadiens. Voilà. Et là, on sort en dehors de N'Djamena. Voilà, en dehors de N'Djamena. Vous voyez, maintenant, les gens, au lieu de se cantonner à Fort-Lamy, la vie politique, maintenant, on commence à s'intéresser à la vie sociale. On commence à s'intéresser aux paysans. On pensait que l'élite formée de l'école occidentale, sa politique est axée sur peut-être la réforme administrative, la réforme politique, mais avec JURT, on va un peu vers le monde rural. C'est comme ça qu'ils ont créé le groupement des intérêts ruraux tchadiens, et à la tête se trouve M. Saoulba. Donc, lui aussi l'une des très grandes figures de la vie politique. Étant un chef de canton, je pense qu'il n'aura pas une position beaucoup plus anticoloniale que Gabriel Lisette. Ça, si vous prenez Gabriel Lisette, ce qui a fait de Gabriel l'une des très grandes figures, parce que son parti s'est inscrit dans la logique anticoloniale. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas... ne sommes pas allés en profondeur. Tout simplement, lui, il se trouve dans la zone cotonnière du Tchad. Dans la zone cotonnière du Tchad. Le coton était déjà introduit à partir de 1925, qui est devenu obligatoire en 1928. Et les travailleurs dans la zone cotonnière étaient beaucoup plus opprimés. Et ils ne trouvent pas satisfaction de leur travail. Et du coup, Gabriel Lisette s'est inscrit comme un défenseur de cette zone cotonnière. Et c'est pourquoi, quand il va à Brazzaville pour assister effectivement à l'Assemblée constituante, il fustige la politique coloniale au Tchad. Il fustige les méthodes coloniales au Tchad. Et c'est l'un de tout premiers pour avoir dénoncé dans une assemblée, voilà, pour dire que ce qui se passe dans la zone cotonnière n'est pas bon. Et du coup, il y aura ces militants, parmi lesquels il y aura des militants qui sont dans cette zone cotonnière, les travailleurs, et rapidement ils mettent en place un syndicat. Voilà. J'ai dit toujours qu'il n'y a pas un peuple qui ne peut pas manifester. Il faut qu'il y ait une prise de conscience liée à une activité. Vous voyez ça? Et très rapidement, ils ont commencé à rallier
ces partis qui plaidaient leur cause. Qui plaidaient leur cause. Ça va de soi. Tout à fait. Oui. Et très rapidement, il a gagné les élections. Et pour parvenir à être maintenant, il était d'abord l'un des tout premiers chefs du gouvernement en 1957. Premier ministre. Oui, Premier ministre. Vous voyez, du même moment qu'au Cameroun, le tout premier gouvernement du Cameroun a été créé le 12 mai 1957 avec André-Marie Mbida. Et le 13 mai 1957, le Tchad aura un tout premier gouvernement, n'est-ce pas, provisoire, qui est conduit par Gabriel Lizette. D'accord. Et c'était très intéressant quand on voyait ça. Très intéressant, effectivement. Alors, c'est-à-dire que est-ce que les grandes figures, comme vous venez de les citer, ça s'arrête à Gabriel Lizette, à Ahmed Koulamalla, à Saoul Bagonchome, il y a d'autres? Oui, je veux dire que vous avez, bon, dans cette période de 1946 jusqu'à 1959, le défunt Tamboulba évolue sur l'ombre. Voilà. Et il évolue sur l'ombre. Et ça, c'est ce qui nous a beaucoup plus surpris. Peut-être qu'il est en train de préparer son terrain autrement. Donc, vous avez M. Jean-Baptiste. J'ai dit ça c'est le partisan de UDUT. Et vous savez que UDUT était créé à l'initiative du gouverneur Rogué. Ça, beaucoup ne savent pas. C'est à l'initiative du gouverneur Rogué qui a créé UDUT et il a placé à la tête de ce parti-là Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Et vous avez également Djibril Kerella. Djibril Kerella, aujourd'hui, dans cette histoire politique, avant l'indépendance, il a joué un rôle très important dans la vie politique. Donc vous avez M. Baba Hassan. Ça, aujourd'hui, beaucoup de Tchadiens ne connaissent pas. Il est resté longtemps ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Action sociale. Et c'est quelqu'un de très remarqué dans la vie politique. D'accord. Et après, ensuite, 59 Sozone, vous aurez des gens qui n'ont pas que des partis politiques, mais qui sont dans les partis politiques, comme M. Adoum Thierry, vous avez Adoum Aganaï, vous avez le député, comment on appelle ça, Allah Taïr, vous avez Arabi Djalal, tout ça. Donc, il y a beaucoup de ces gens-là qui ont vraiment adhéré à ces différents partis politiques. D'accord. Alors, on repart en 58, parce qu'en 58, il y a eu la proclamation de la République du Tchad, qui a été faite par 65 membres. Comment a été constitué ce Parlement-là? Les 65 membres sont issus d'où? Est-ce qu'ils sont issus uniquement des partis politiques? Est-ce que c'est des forces vives? Est-ce que c'est de la chefferie traditionnelle? Qui étaient exactement ces 65 membres du Parlement? Oui, je voudrais préciser une chose qui est d'abord très importante. Le 13 mai 1954, d'abord nous avons eu le premier gouvernement, le conseil de gouvernement, on appelle ça le conseil de gouvernement, qui est composé de 8 personnes. 8 personnes. Il faut dire au public, c'est intéressant qu'il sache que le tout premier gouvernement, le tout premier conseil de gouvernement, qui est né en 57, à la tête se trouve Gabriel Lizette comme vice-président et ministre de l'économie. D'accord. Vous avez Abbas Siddiq qui est ministre de l'instruction civile à l'époque. Vous avez Babassan, que je viens de souligner, était ministre des Affaires sociales. Vous avez Djibril Kerella qui est ministre des Finances. Jean-Baptiste qui est ministre du Plan et de la Coopération. Vous avez Moussa Ngarmine qui est ministre de la Fonction publique. Vous avez Tourangaba qui est ministre de l'Agriculture. Et en fait, M. Azel qui était ministre de l'Intérieur. C'est un gouvernement représentatif de cette époque-là. Ça, c'est le tout premier conseil de gouvernement que le Tchad a eu dans son histoire politique. D'accord. Maintenant, en 58, avec la proclamation de la République du Tchad en 58, ces 58 députés étaient issus de différentes formations politiques. Et ça, c'est composé de AST, GIRT, UDT, PPT, RDA. C'est ces gens-là qui composaient l'Assemblée, n'est-ce pas, territoriale de l'époque. D'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Après les indépendances, est-ce que l'histoire politique telle qu'elle était, comme nous l'avons vu, de 47 à 58, est-ce qu'elle a continué après 60? C'est une question très importante. Mais qu'il fallait d'abord situer les événements, parce qu'on ne peut pas aller sauter pour aller en 60 ou bien en 62, 63. Une très bonne question, c'est important. Imaginez la configuration politique. Le 7 décembre 1958, c'était la formation du premier gouvernement du Tchad. Gabriel Lizette devient Premier ministre. Premier gouvernement. Ça, c'est décembre 1958.
Le 11 février 1959, le deuxième gouvernement, la formation du deuxième gouvernement, à la tête se trouve M. Saoul Bakondjobé. Ok. Voilà, ça c'est en 59, 11 février 1959. C'est-à-dire 3 mois après. 3 mois après, suivez. Oui. Et le 12 mars, à peu près 1 mois, la formation du deuxième gouvernement, troisième gouvernement, où Kolomala devient Premier ministre. Regarde l'instabilité, hein? 3 mois, 1 mois. À partir du 12 mars, le 24 mars, le gouvernement de Kolomala a été renversé par le gouvernement, n'est-ce pas, par le PPT-RDA, où le 24 mars 1959, Tambolba devient le tout Premier ministre, le Premier ministre. Vous voyez cette instabilité-là. Ouais. Et à partir de 1959, c'est-à-dire au bout de 5 mois, nous avons eu 4 premiers ministres. 4 premiers ministres. Voilà. Si aujourd'hui au Tchad on aura pris Premier ministre, pour moi en tant qu'historien, ce n'est pas une surprise. En tout cas, ce n'est pas une surprise. Regardez. Ouais. Donc au bout de 4 mois, nous avons eu à peu près 3 premiers ministres, 4 premiers ministres. Ouais. Ok. Donc à partir de 59 déjà, le 31 mars 1959, on vote une constitution, la constitution tchadienne de 1959. Cette constitution va maintenant permettre aux gens d'aller aux élections législatives et élire un président de la République maintenant. Ce n'est plus le Premier ministre. Et c'est ainsi qu'en 1959, à la fin de mars, le 31 mars 1959, jusqu'à le 31 mai 1959, Tamboulbaye gagne des élections législatives de façon générale. Et ayant gagné les élections législatives, le PPT-RDA s'impose. Et pourtant, il était dans l'ombre depuis... Dans l'ombre. Dans l'ombre. Oui. Et à partir de 59, le 31 mai 1959, on aura le tout premier gouvernement de la République du Tchad. Le tout premier gouvernement de la République du Tchad. D'accord. Et jusqu'à maintenant, à partir des années 1960, il gagne les élections présidentielles. Il est le candidat unique. Une seule personne qui s'est présentée pour aller en concurrence, le défunt Mohamed Seyd Abba. On l'a mis en prison. Okay. On l'a refusé de déposer sa candidature, on l'a mis en prison. Seul candidat qui voulait accompagner, qui voulait aller avec, avec Tamboulbaye aux élections. Le président Tamboulbaye, pour quelle raison, je ne sais pas, l'a mis en prison. Il est allé seul aux élections. Il est élu comme président de la République, les élections présidentielles. Ça, c'était en quelle année? C'était en 59 déjà, la fin de 59. D'accord. Et cette élection fait de lui le président de la République et il va s'installer. Il a gagné combien? Sur le 900, sur le 800, voilà, 890 inscrits, il a à peu près 798 voix. Ah, c'est ça, la majorité. À peu près, donc 80%. 80%, il a rappelé les élections. Seulement 800? Voilà. Oui, sur le 800, ce n'est pas beaucoup de gens. Oui. Et donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il forme son gouvernement, un gouvernement de large consensus que le Tchad n'a jamais eu. Depuis son indépendance jusqu'à nos jours, à ma connaissance. Un gouvernement de large, un gouvernement d'union nationale. De large ouverture. Au sens propre, tout le monde y figure. C'était en quelle année, 60? C'était en 1959 déjà. 59. Ouais. Tout le monde y figure déjà. OK? Et donc, ce gouvernement, on voit un peu l'absence de Saoulba, parce que vous savez comment l'instabilité ça se fait. Quand Saoulba était devenu président, c'est en accord avec le MCA. Du parti. Ou du parti MCA. Voilà, du parti. Quand Saoulba est devenu premier ministre, c'est en alliance avec le MCA. Ils ont renversé le gouvernement de l'IZ. Oui. Et l'IZ n'a pas pris part au gouvernement de Saoulba. Ensuite, l'IZ maintenant fait l'alliance avec les autres partis politiques. À la tête se trouve le MCA de Ahmed Koramallah. Ils ont battu Saoulba. OK? Oui. Maintenant, dans le gouvernement de Ahmed Koramallah, Saoulba ne se retrouve pas. Donc, les guerres ont déjà commencé en cette période-là. C'est pour dire que les signes de tensions politiques ont commencé avant l'indépendance. C'est ça la grande question qu'on doit vraiment poser et dire au public. Mais dans tout ça, il y a un engouement. Oui. Il y a un engouement. Il y a une course vers le multipartisme. Hein? Donc tout le monde se sent vraiment fier. Oui. Tout le monde n'est pas frustré. Quand quelqu'un est battu aux élections, il sait qu'il n'a pas eu de militants
pour être vraiment, pour avoir la victoire. Pourquoi vous dites que le gouvernement de 59 est le gouvernement, à votre avis, qui représentait vraiment l'ensemble du Tchad? Oui, ce gouvernement, quand je dis l'ensemble du Tchad, tous les partis politiques étaient représentés. D'accord. Tous les partis politiques de l'époque étaient représentés dans ce gouvernement du 59. C'est parce que peut-être il y a peu de partis. Non, ce n'est pas une raison. Même si c'est 2-3 partis, c'est les partis qui s'expriment au nom des Tchadiens. Importe peu le nombre. Aux États-Unis, vous n'avez pas beaucoup de partis politiques. Vous avez des grands partis politiques qui vont aux élections. Mais là où il y a plus de 200 partis comme chez nous actuellement, c'est pas possible de donner à chacun quelque chose. Oui, les 200 partis ne constituent pas un grand problème. Les partis peuvent être nombreux ou pas nombreux, doivent s'allier à un grand parti politique pour donner leur voix. D'accord. Et c'est ça les partis d'union nationale. Donc, je crois, il faut que je dise une chose, le gouvernement de 59 comprend 14 membres. Okay. Sur les 14 membres, les 10 membres appartiennent au PPTRDA. Ça aussi, il faut... les 10 membres appartiennent au PPTRDA. Si le parti au pouvoir a plus de ministres dans un gouvernement, pour moi, historien, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une surprise. Pour moi, si aujourd'hui le gouvernement actuel est composé de tel ou tel, c'est des jeux politiques, c'est normal. C'est des jeux politiques, c'est tout à fait normal qu'il puisse avoir plusieurs représentants. Donc les 4 membres qui étaient restés se sont partagés entre MCA, entre JIRD, entre AST, entre IDIT. Et c'est comme ça que la vie a continué. Et nous sommes allés à l'indépendance. Sur le plan politique, la vie politique était très bien animée. Très bien animée. D'accord. Voilà. D'accord. Monsieur Adam, on répare un peu, parce que Lisette, c'est Guadeloupéen qui était le premier premier ministre du Tchad, a peu à peu disparu carrément du paysage politique tchadien. Qu'est-ce qui s'est passé entre Gabriel et Tombal Bay? Les raisons profondes, après 63 ans, moi qui suis sur le plateau, il me serait un peu difficile d'aller dans les raisons profondes. Mais il y a des raisons politiques. Oui. Les raisons politiques sont simples. Vous savez, en politique, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques. Et dans le parti politique, le militant gênant qui peut constituer un obstacle à ton ambition personnelle, il faut l'écarter. Il faut l'écarter. Ça, c'est le jeu politique qui se passe dans tous les pays du monde, ce n'est pas seulement au Tchad. Est-ce que ce n'était pas parce qu'il n'est pas tchadien? Non, pas du tout. Pas du tout. Ces raisons ne sont pas valables. Quand je dis Gabriel Lisette n'a pas fait le jeu de la métropole. Ah non, paix à son âme, il ne faut pas qu'on dramatise sa mémoire. Pour moi, j'ai dit... Vous l'avez dit, c'est le premier à dénoncer... C'est le premier à dénoncer l'anticolonialisme. Il est un parti politique... Le PTRD est un parti politique qui dénonce l'injustice coloniale. L'injustice coloniale. Donc c'est pourquoi ce monsieur, s'il a été écarté, peut-être pour moi, j'ai dit, il a une autre ambition politique. Et cette ambition politique, ça ne rime pas avec la vision politique de François Tombal Bay, et on peut forcément l'écarter. Mais le militant d'en bas, le peuple d'en bas, trouve que parce que c'est un étranger. C'est un étranger. Mais pas du tout. Nous, comme des mortels, nous ne pouvons pas comprendre ça. Pas du tout. Il y a eu également des mésententes entre le président Tombal Bay et Tourangaba. Toujours au sein du même parti. Oui, beaucoup disent que Tourangaba, d'abord, c'est un enseignant, c'est un instituteur de formation. D'accord. Il est très bien calé. C'est quelqu'un que Tombal Bay connaissait bien son intelligence. Quelqu'un de très intelligent. Et il ne parle pas beaucoup. Et on met sur le même plateau que Lisette. Parce que Tourangaba n'a pas changé plusieurs partis politiques. Il est resté toujours dans le PPTRDA, tout comme Gabriel Lisette. Donc il trouve en Tourangaba son remplaçant de demain. C'est ça le jeu politique. Si il faut éliminer le dauphin. Il faut éliminer le dauphin, il faut les éliminer. Et peu à peu, il a éliminé ces gens qui sont dans le même parti politique avant de régler son compte avec les autres. Voilà. Il faut balayer d'abord sa cour. Sa cour avant d'aller ailleurs. Donc ça n'a aucun rapport avec les jeux de Nord-Sud, les jeux des musulmans chrétiens. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Ça, je témoigne et j'ai dit sur le plateau à qui veut entendre que ce problème Nord-Sud ne se poserait jamais en cette période politique du Tchad. Donc si François Tombal Bay s'en prend à Tourangaba, ensuite il va s'en prendre à Kondjombe, c'est un jeu politique. Ce sont les adversaires politiques. Chacun veut se positionner. Ça n'a aucune connotation religieuse ni régionaliste. Ni tribalisme. Il n'y en a pas, je dis bien. Il n'y en a pas. Voilà. Si vous lisez
cette démarche, si vous voyez cette démarche, lorsque Tamboulbaye commence avec les aides, commence avec Ahmad Kotoko, il commence avec Tourangaba, qu'il arrive à la magistrature suprême, qu'il s'installe 2 ans après, il règle ses comptes avec les autres partis politiques qui sont, les autres leaders de partis politiques qui sont gênants, qui empêchent d'exprimer sa propre philosophie, ses propres ambitions. Il faut les écarter. Mais le reste, c'est une récupération politique. Hein. En parlant des philosophies, M. Adam, il y a eu le MNRCS, le Mouvement national pour la révolution culturelle et sociale. Parce que c'est aussi une philosophie derrière la création de ce oui, mais ça c'est la création de l'MNRCS, c'est la fin de l'histoire maintenant. On est allé à la fin de l'histoire politique. Hein. C'est-à-dire, quand je dis la fin de l'histoire politique, c'est quoi? Imaginez, on a parlé d'un gouvernement très large. Tout le monde est représenté. En 1959, on est allé en 60, ce gouvernement est allé jusqu'en 60, c'est un bon gouvernement qui représente tous les Tchadiens, sans aucune exception, sans aucune distinction. Et jusqu'à 1960, Ngarta commence maintenant à s'installer sur son fauteuil. En commençant un premier coup contre, contre Gabriel Lizet, qui est d'abord son dauphin, pour moi son dauphin. Il est allé à une mission d'État en Israël. Il était Premier ministre? Non, il est dans le gouvernement. Il est dans le gouvernement. Il était parti en mission en Israël. Il lui a interdit le séjour au Tchad. Ça, c'est le premier acte. Le premier acte. Le second acte qu'il a pris, le président de l'Assemblée nationale, M. Ahmad Kotoko, qui est aussi une grande figure de la vie politique tchadienne, Ngarta trouve quelqu'un qui le gêne, il l'arrête, il le met en prison, il lui retire la nationalité tchadienne parce qu'il le considère comme un Camerounais, parce qu'un gars de la frontière, le Kotoko sont à cheval entre le Tchad et le Cameroun. Ça, c'est aussi la même raison pour Lizet? C'est la même raison pour Lizet. Oui. Ça, c'est en 61. Maintenant, à partir de 1962, le 19 janvier 1962, lors du congrès de Farchambal à Sar, il prend le dernier acte pour interdire tous les partis politiques, à l'exception du PPT-RDA. Il a supprimé tous les partis politiques. Le 19 janvier 1962. Il restait un seul parti politique. C'est ça, ce qu'on appelle ça, la rupture avec le multipartisme commence le 19 janvier 1962 au Tchad. Pour quelles raisons? Nous, on ne peut pas aller en détail. Peut-être pour des raisons de l'unité nationale, je peux dire peut-être. Peut-être Ngarta a trouvé que le multipartisme ne correspond pas, à l'esprit de cette époque-là. L'une des raisons. Beaucoup sont d'avis même pour... L'une des raisons, ça ne correspond pas, d'où il faut aller à la construction nationale, n'est-ce pas? Et le schéma de l'époque, avec la création de l'OEA en 1963, ils disent pour lutter contre le joug colonial, certes nous sommes indépendants, mais il faut avoir un État fort. Un État fort, bien centralisé, qui pouvait contrôler toutes les énergies nationales afin de bâtir une nation qui peut résister contre le joug colonial. Ça, c'est l'argumentaire de l'époque. Donc, sur ce, là, je dis, la politique au Tchad, il ne faut pas la traiter de façon négative. Chacun a sa manière de penser. Elle est relative. Elle est relative, chacun a sa logique. Et donc, c'est pourquoi on s'en prend à celui qui veut changer la société à sa manière, à sa façon. Mais pourvu que ça ne dégénère pas ou bien ça provoque pas beaucoup de dégâts humains, beaucoup de dégâts matériels. Mais s'il n'y a rien avec ça, on peut dire que le Tchadien du Nord aussi, à l'heure actuelle, ils savent c'est quoi un homme politique. Ils ne vont jamais maintenant être un avocat des hommes politiques. Ils ne seront jamais... il ne faut pas être maintenant un mandataire, hein. Ça, c'est sûr. On aura beaucoup d'échéances au courant de cette année et l'année prochaine. J'espère que tout le monde l'a compris. Voilà. Donc, que les gens comprennent qu'un homme politique, c'est quelqu'un qui a son projet politique dans la tête et qui peut à tout moment basculer d'un camp à un autre, selon les circonstances. Et parfois, les circonstances vous obligent. Vous obligent à abandonner votre propre projet politique en attendant, et ça vous permet de se reconstituer et rebondir autrement. Monsieur Adam, est-ce que vous avez un dernier mot à dire à nos téléspectateurs qui regardent Télécad et surtout à beaucoup de jeunes qui, peut-être comme moi aujourd'hui, ils ont appris une partie de l'histoire de notre pays? Oui, je demande aux jeunes de lire beaucoup. Et même ils vont faire leurs propres ouvrages que vous pouvez proposer? Les ouvrages, vous avez Jacques Le Cornec,
Okay. Jacques Le Corneille, il a parlé Le Mille et un Tchad. C'est un ouvrage très important. Okay. Le Mille et un Tchad. D'accord. Et ça, c'est un ouvrage important. Et vous avez aussi l'ouvrage de certains écrivains comme Jean-Pierre Magnan. Il a écrit La Terre Sahara. C'est aussi très important. Ils doivent aussi lire les ouvrages de, comment on appelle, Issa Sankhayar sur le refus de l'école sur le Wadin et tout ça. Donc, les jeunes, au lieu de s'intéresser sur le Facebook, des choses qui ne peuvent pas les construire, les instruire, qu'il fallait qu'ils apprennent leur histoire. Au lieu d'être racontés par des gens qui veulent raconter l'histoire du Tchad, ils racontent à leur manière et à leur façon. Ils vont enseigner ou dire ce qui les arrange. Mais si vous avez... Déformer l'histoire. Mais allez lire cette histoire-là, vous-même vous allez avoir une certaine critique, une certaine façon de cette histoire. Ça vous renforce beaucoup plus. Et tant qu'on ne connaît pas notre histoire politique de façon profonde, les hommes politiques vont toujours nous récupérer et ils peuvent nous amener là où on ne peut pas savoir. D'accord. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission spéciale sur l'histoire politique du Tchad avant les indépendances. Et aussi, nous avons un peu brossé après jusqu'aux années 63 avec mon invité sur ce plateau, Monsieur Adam Mahamat, historien, inspecteur d'enseignement secondaire ici à N'Djamena. Merci d'avoir été de notre. Quant à vous, j'espère que vous avez aussi appris comme moi une partie de l'histoire politique de notre pays. Je vous retrouve, Inch'Allah, dans d'autres émissions consacrées aussi à un peu approfondir nos connaissances sur l'histoire de notre pays. D'ici là, portez-vous bien avec le programme de Télé Tchad.